Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. De réfugiée à citoyenne américaine, une ancienne fille perdue regarde en arrière. La guerre au Soudan du Sud a presque tout pris à Rebecca Deng lorsqu'elle était enfant. Aujourd'hui, elle est une championne vocale pour les enfants réfugiés. C'est son histoire. Rebecca Deng est une ancienne réfugiée. Une mère, une écrivaine, une avocate, une fière Sud-Soudanais américain. Et pourtant, dans sa tête, elle revient encore aux expériences formatrices de sa jeunesse. Quand je vois des enfants souffrir et subir des pratiques injustes, cela me ramène à l'époque où j'étais un enfant de 6 ans, qui fuyait mon village, forcé de quitter une maison sûre et aimante, dit Deng. Mais comment puis-je faire la paix avec toutes ces identités et les voir comme des forces et de la résilience, et non comme quelque chose à diminuer? Plus tôt cette année, Deng a visité notre bureau pour parler de son voyage du Soudan aux États-Unis, qu'elle a également documenté dans ses mémoires récemment publiées, ce qu'il signifiait pour le mal. Comme beaucoup des plus de 70 millions de personnes déplacées dans le monde, il lui a fallu beaucoup de temps pour concilier ses souvenirs d'enfance et sa vie dans un lieu entièrement nouveau. La deuxième guerre civile au Soudan a forcé Rebecca Deng à quitter son domicile et a coûté la vie à la plupart des membres de sa famille. Pendant les 6 premières années de sa vie, Deng a vécu dans le village d'Arué-Meyen, dans l'actuel état de Jonglei au Soudan du Sud. La guerre était une toile de fond omniprésente, mais même si son père était commandant dans l'armée populaire de libération du Soudan, ses proches ont gardé la jeune fille à l'abri des réalités du conflit. Tout cela a changé lorsque les forces gouvernementales de Khartoum sont arrivées. La guerre n'a jamais vraiment touché mon village jusqu'à ce jour, vers la fin de 1991, où mon village a été attaqué, se souvient Deng. Je ne savais pas ce qui se passait. Il n'y avait que des fusils et des gens qui couraient partout. Mon oncle m'a attrapé et nous avons couru. Son oncle lui a dit à l'époque qu'il rentrerait chez eux dans une semaine. Au lieu de cela, il serait sur la route pendant plusieurs mois. Ce fut une période incroyablement difficile dans la vie de Deng. Après avoir appris que son père avait été tué, elle a été élevée par la famille de son oncle. Plus ils s'éloignaient de chez eux, plus les conditions devenaient difficiles. Nous pouvons mourir de faim ou être tués, est devenue la lentille à travers laquelle Deng et sa famille survivante ont vu la vie. La nourriture se faisant rare, elle subsistait d'un mélange pâteux d'eau et beaucoup de maïs. Le soulagement est venu lorsqu'ils ont atteint la frontière kenyane. Deng ne se souvient pas s'il s'agissait de l'UNICEF ou de sauver les enfants, les deux étaient présents là-bas, mais elle dit qu'une agence humanitaire est intervenue pour fournir des aliments nutritifs et riches en protéines aux enfants déracinés. Cela m'a été utile, et a aidé les enfants à gagner en force. La vie dans un camp de réfugiés comportait ses propres opportunités et difficultés, vous n'êtes pas en train de mourir, mais vous ne vivez pas. En 1992, la famille de Deng est arrivée dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya, où elle a passé près d'une décennie. La vie ici était une amélioration, mais elle offrait encore peu de raisons d'espérer. Je le décris comme étant sur une machine de survie, explique Deng. Tu ne meurs pas, mais tu ne vis pas. Comme de nombreux enfants réfugiés, Deng a reconnu que l'éducation pouvait créer des opportunités. Mais son oncle hésitait à l'envoyer à l'école, car il ne pouvait pas payer les frais de scolarité. On m'a dit qu'avant que la guerre n'entre sur les terres de ma tribu, le plus tôt qu'une fille pouvait se marier était de 18 ans, explique Deng. La guerre et la pauvreté ont changé nos traditions. Maintenant les jeunes filles sont élevées comme ça, donc quand tu deviens une femme, la seule chose que tu peux faire c'est faire une autre vie. C'est ainsi que la communauté a commencé à le voir. Et ils ne les voient pas comme des enfants. Elle aussi aurait été mariée à un âge précoce, mais peu dans le camp pouvaient se permettre de payer une dot. D'une manière tordue, le prix de la mariée m'a en quelque sorte sauvée. Une fois Deng inscrite à l'école, elle a excellé, à tel point que son professeur l'a remarqué et l'a encouragée à postuler à un nouveau programme qui lui permettrait de poursuivre ses études aux États-Unis. Peu de temps après, Deng a été officiellement acceptée dans le programme Garçons perdus et Filles perdues. Au total, 3700 garçons seraient réinstallés, seulement 89 filles auraient la même chance.
La vie aux États-Unis a présenté de nouveaux obstacles, mais Rebecca Deng a persévéré et est devenue une ardente défenseur des réfugiés. À Holland, Michigan, à l'âge de 15 ans, Deng a connu la neige pour la première fois et a été confus de voir des arbres sans feuilles. Mais elle évoque aussi un autre type de choc culturel, ses premières rencontres avec le racisme. Mon père adoptif m'a emmené avec ma sœur adoptive du Soudan en voyage. Il réarrangeait les choses dans la voiture et il nous a donné de l'argent pour acheter des glaces. La dame du magasin nous a dit qu'il fermait. Nous sommes revenus aux voitures et lui a dit, mais ensuite il a vu quelqu'un sortir avec de la crème glacée, alors il est entré et a demandé à être servi. Il a dit à la dame, mes filles étaient juste en aile et vous avez dit que vous étiez fermés. Puis il nous a amenés à l'intérieur et elle a dit, oh, je suis tellement désolée. J'avais été jugée en Afrique à cause de mon statut, mais pas de ma couleur de peau, explique Deng. Elle se souvient très bien de la piqûre d'avoir été harcelée par une femme blanche dans une épicerie. Elle m'a dit, tu reviens, espèce d'immigrant. Tu veux voler mes informations? Il a fallu un moment à Deng pour comprendre pourquoi elle avait été prise pour cible. Une autre fois, elle a été arrêtée et on lui a demandé sa carte d'identité et si la voiture qu'elle conduisait lui appartenait. Je n'avais pas de contravention, mais j'en connaissais la raison. Deng et sa sœur étaient les seules filles noires de leur lycée. J'ai réalisé que pendant les 15 premières années de ma vie, je n'avais jamais eu à penser à la couleur de ma peau, dit-elle. Maintenant, la première chose que les gens demandaient était « D'où venez-vous » Chaque jour, quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, ces questions montraient que je n'étais pas à ma place. Peu de temps après son arrivée aux États-Unis, Deng a découvert qu'elle était enceinte, résultat d'une agression sexuelle quelques jours avant son départ de Kakuma. Je voulais abandonner. Je voulais juste quitter le lycée, puis être maman, explique Deng. Cependant, sa famille d'accueil l'a encouragée à rester au moins jusqu'au printemps, puisqu'elle devait accoucher en été. Les années qui ont suivi sont venues avec leurs propres défis, mais elle a réussi à équilibrer ses études et sa maternité. Bientôt, elle entamerait un nouveau chapitre, terminant un baccalauréat et une maîtrise, et devenant une conférencière internationale et une voix pour les femmes et les filles réfugiées. Mon espoir est de continuer à plaider en faveur de l'aide aux enfants en crise, car parfois, lorsque nous entendons une statistique, nous sommes submergés, déclare Deng. Mais il y a de l'espoir pour chaque enfant déplacé, tout comme il y en avait pour elle. J'aurais pu être l'un de ces numéros. Mais parce que je suis venue ici, j'ai une opportunité là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, les équipes de l'UNICEF poursuivent leur travail vital au Soudan du Sud et dans des camps de réfugiés comme Kakuma. En plus de fournir de la nutrition, de l'eau potable et des ressources éducatives, l'UNICEF Soudan du Sud maintient un programme de recherche des familles qui vise à réunir les enfants déplacés avec leurs parents. Nos collègues travaillent également avec des partenaires pour aider les enfants à guérir d'un traumatisme grâce à un soutien psychologique. La violence qu'elle a subie dans son enfance pendant la Seconde Guerre civile soudanaise a donné une profonde empathie pour les enfants et les jeunes adultes qui font face à des situations similaires aujourd'hui. Elle a été naturalisée en tant que citoyenne américaine en 2006. En 2011, elle a dirigé une équipe de 65 travailleurs du référendum pour administrer le centre de vote à l'extérieur du pays pour le référendum sur l'indépendance du Soudan du Sud. Elle a également conçu un programme de formation des enseignants pour la mission intérieure du Soudan à utiliser dans les régions du Haut-Nil et du sud du Nil bleu. En 2011, elle s'est mariée avec l'amour de sa vie, et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et s'aiment comme au premier jour. Aux dernières nouvelles, ils ont 2 enfants, et malgré qu'ils étaient très jeunes à l'époque, le couple n'a pas hésité à célébrer leur mariage. Rebecca est aussi une épouse et une mère. Elle et son mari, Jordan Roeda, vivaient à Holland, Michigan. Elle aime les voyages, la randonnée, les bonnes conversations et la cuisine internationale. Elle parle le dinka, l'anglais, l'arabe, le swahili et le thaï. Une partie de Rebecca était réticente à partager son histoire, même si plusieurs années plus tard, avec tant de traumatismes à revivre dans le processus. Mais son espoir tout au long de l'écriture et de la publication était que si je le partage, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse une période sombre, que vous puissiez réellement le faire. La souffrance n'est pas sexy, mais il n'y a pas de rupture qui ne puisse être surmontée, a-t-elle poursuivi. Si un événement traumatisant n'a pas tué physiquement, alors il y a de la place pour la guérison et la transformation,
bien que pour qu'il ait lieu, vous avez besoin d'un village autour de vous. Depuis la publication de son livre, Rebecca, son mari et ses enfants sont restés installés aux Pays-Bas pour le moment, car elle fait la promotion du livre et remplit des allocutions. Répondez en commentaire, et surtout si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas de la partager avec vos amis et entourage.